Les États-Unis ont annoncé qu'ils commenceront à réduire leur achat massif d'obligations ce mois-ci. Ce mécanisme a été introduit pour contrer les effets de la pandémie. Avec la reprise de l'économie, la Réserve fédérale américaine estime que ce programme n'est plus nécessaire. Mais elle est maintenant confrontée à la tâche délicate de supprimer progressivement ces taux directeurs ultra bas. Le moment de relever les taux, de commencer à supprimer les aménagements, dépendra de la trajectoire économique. Nous pensons pouvoir être patients, mais si une réponse s'impose, nous n'hésiterons pas. De son côté, la Banque centrale européenne déclare très peu probable une hausse des taux d'intérêt l'année prochaine. L'inflation augmente des deux côtés de l'Atlantique, mais la présidente de l'institution monétaire, Christine Lagarde, estime qu'il s'agit d'un problème temporaire. Selon certains experts, la prudence de l'Europe s'explique par le fait que l'économie se redresse plus lentement qu'aux États-Unis. Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale américaine augmente les taux d'intérêt au cours de l'année prochaine. Pour l'Europe, il semblerait que ce soit encore un peu trop tôt. Nous avons entendu Christine Lagarde dire pas plus tard qu'hier qu'elle ne s'attendait pas à ce que les conjonctures économiques soient telles que relever les taux serait nécessaire l'an prochain. Et lorsque la Banque centrale le dit aussi explicitement, alors c'est un bon indicateur pour dire que l'Europe tardera plus que les États-Unis pour les premières hausses des taux. L'initiative de relance Covid de la Banque centrale européenne, connue sous le nom de programme d'achat d'urgence face à la pandémie, doit prendre fin en mars 2022. Mais pour les analystes, la grande question est maintenant de savoir si certains achats d'obligations extérieurs à ce mécanisme vont se poursuivre tout au long de l'année prochaine.